Je suis Regina Guédou Bagidi, directrice exécutive de l'ONG Femmes Actrices de Développement Communautaire, basée à Cotonou, au Bénin, dans le département du Littoral. Notre engagement pour la planification familiale est né des constats que nous avons faits sur le terrain à travers un programme de l'UNICEF au profit des filles qui n'étaient pas à l'école au Bénin. Et nous avons les jeunes filles et femmes ont été recrutées pour accompagner les communautés à faciliter la scolarisation, le maintien et l'achèvement des enfants, des cycles scolaires des enfants. Notre activisme aujourd'hui change déjà la vie des femmes. Et les stratégies que nous utilisons sont des stratégies qui mettent la femme au devant de la scène et la femme prend le lead. Nous avons des plateformes féminines aujourd'hui avec un programme dénommé Échanger pour épailler pour le changement. Nous avons installé des groupements de femmes et parmi ces groupements, on a identifié des agents communautaires femmes, des animatrices de ces plateformes féminines dans lesquelles on développe les problèmes. Il y a le diagnostic même des problèmes de développement et de l'autonomisation. Et les jeunes ont des outils avec lesquels on forme les pères éducateurs sur la thématique de la planification familiale. Les défis sont énormes. Nous avons au premier chef les présenteurs socio-culturels. Au niveau c'est des défis structurels. Et ça peine, ça freine l'élan. La femme peut être engagée et compte tenu de son appartenance religieuse, elle peut vraiment prendre du temps pour décider ou ne pas décider ou faire des déclarations mensongères tout juste pour vous satisfaire. Les agents de santé qui doivent accueillir ces femmes ne sont pas formés. Et en tant qu'ONG, nous sommes limités dans la formation de ces agents. Et les fausses rumeurs parce que toutes les femmes ne font pas la planification familiale dans les milieux indiqués. Donc il y a des cabinets ou des hangars de soins, moi j'appelle, qui donnent des prestations et que quand ça donne des effets secondaires, ça fragilise la demande au niveau de ceux qui voient ces effets secondaires. Il y a les tabous, le sexe a été toujours un tabou. Les produits ne sont pas toujours disponibles. Les gammes de produits dont les gens ont besoin ne sont pas toujours disponibles. Donc il faut attendre toujours les partenaires. Il faut attendre les partenaires. Et quand il y a rupture, il faut que le partenaire ravitaille. Donc il y a des centres de santé là où vous ne pouvez pas avoir même le préservatif, se faire rare. Le message que j'ai à lancer, je voudrais demander aux femmes, faisons notre autocritique, appréhendez nos défis, commençons par chercher les voies et moyens pour les surmonter avant de faire appel aux autres. Ce que nous pouvons faire, commençons par le faire nous-mêmes. Notre avenir est dans nos mains. Nous devons nous lever et prendre nos responsabilités avant de solliciter l'appui des autres.